Faut que tu comprennes que chez moi, l'honneur passe bien avant l'argent. Si toi, t'as voulu limite tuer ta mère pour obtenir de l'assurance vie, moi, c'est pas le cas. Salut tout le monde, j'espère que ça va. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo zapping. Aujourd'hui les amis, on retourne sur X, se regarder encore énormément de posts. Avant de commencer la vidéo, je vais faire un gros disclaimer parce que j'ai vu qu'il y a encore pas mal de personnes qui sont étonnées de tous les sujets divers et variés que j'aborde dans mes vidéos. Alors les amis, il faut comprendre une chose, c'est que quand j'ai créé cette chaîne, c'était pour faire un peu comme le zapping de Canal+, une émission que j'adorais regarder. Alors dans le zapping, il y avait des sketchs, donc des choses assez marrantes, moins marrantes, sérieuses, clivantes, il y avait vraiment de tout. Et moi, ma chaîne, c'est un peu ça, d'accord? Moi, je suis pas là pour mettre en avant la droite, ou mettre en avant l'extrême droite, ou mettre en avant la gauche. Il y a d'autres chaînes qui le font. Ils le font très bien. Chacun son délire, tu vois. Une autre chose, c'est qu'on m'a reproché de ne pas réagir sur tous les sujets. Les amis, je pense profondément que je n'ai pas la science infuse. Et une autre chose, c'est que quand je vois certains youtubeurs qui réagissent sur tous les sujets et qui ont en plus, c'est ça la dinguerie, qui ont une solution pour tous les sujets, je me dis frérot, présente-toi comme président. Parce que c'est fort hein, d'avoir une réponse à toutes les problématiques en France. Bref, tout ça pour dire, moi c'est juste du zapping, calmaté, ok? On enchaîne avec la première news insolite qui nous vient de Serfia. C'est avec Macron, c'est marqué « Moment improbable au Forum de Paris sur la paix ». Une étudiante demande à Emmanuel Macron un stage dans son cabinet. C'est pas c'est cadeau. C'est cadeau. Merci. Je suis étudiante à Sciences Po et j'ai déjà travaillé pour vous à la Chambre de commerce française au Maroc quand vous êtes venu en octobre dernier. Et écoutez, je cherche un stage à votre... Vous avez un CE écoutez. Vous êtes bien organisé. Et pensez à tout. C'est fait là. Mais Vous voulez un stage de combien de temps 6 mois. Le cabinet économique. Enfin, Il a entendu 6 mois, regardez la tête qu'il a fait. Il est en train de se dire je sais pas si je suis encore là dans 6 mois. économique. Enfin, votre cabinet pour l'économique. S'il vous plaît, c'est Merci. C'est Tandax. Bref, on enchaîne avec ce poste. Ah oui, alors là, on revient sur le combat de Baki et Zebo. Donc, il y a la Sueur qui a fait un documentaire. On voit avant le combat, pendant le combat et après le combat. Et après le combat, en fait, il y a le frère de Baki qui est juste là, qui est venu dire ça à Jordan Zebo. Jordan, je vais te dire un truc maintenant entre nous. Il a combattu avec les gamins croisés contre toi, frérot. Ouais, mais c'est pas une excuse. Là, même Jordan Zebo, regardez la tête qu'il fait. Il se dit, frérot, franchement, tu ne peux même pas me laisser profiter de ma victoire. Tu vois, c'est une dinguerie. Et du coup, comme Internet n'oublie rien, c'est ça qui est génial. J'adore les archives, vous le savez. Donc, ils ont ressorti cette séquence. C'était Baki contre Doumbé. Et là, il y a le frère qui est juste là. Donc, il y a l'entraîneur de Cédric Doumbé qui arrive et qui lui dit, en tout cas à Baki, que Doumbé, je vais me mélanger dans les noms. Donc, Doumbé a une écharde dans le pied et regardez ce que le frère va dire. C'est pas notre problème. Voilà, c'est pas son problème comme il a dit. Donc, c'est pas son problème à Jordan Zebo, le ligament croisé. On enchaîne avec le poste de Hack Trader et là c'est Hakim Benotman qui tacle Anthony Bourbon, donc ça ne s'arrête pas les amis. Là c'est marqué, Hakim annonce qu'il va éteindre la carrière d'Anthony Bourbon, prenez les popcorn. Moi j'ai écouté quelques secondes et déjà je trouvais pas mal de moments problématiques. Le premier c'est qu'il a parlé de la daronne de Bourbon, j'ai pas vraiment apprécié. Le deuxième, attendez c'était quoi parce qu'on va réécouter. J'ai voulu nuire à mon image gratuitement en apportant des faux documents et autres. Faut que tu comprennes que chez moi l'honneur passe bien avant l'argent. Si toi, t'as voulu limite tuer ta mère pour obtenir de l'assurance vie, moi, c'est pas le cas. C'est une dinguerie d'avoir dit ça. Le mec, il mêle la daronne. Il a dit, si limite, t'as voulu tuer ta mère pour avoir l'assurance vie. Franchement, là, le clash, il va un peu trop loin. Chez moi, l'honneur, c'est très important. Donc ça, faut que tu le comprennes. T'as peut-être 30 personnes qui te conseillent pour ton image. Mon conseiller en image, ce matin, c'était un jus de coco. Tu comprends, c'est très différent. J'en ai rien à faire des réseaux sociaux. J'en ai rien à faire. C'est juste un passe-temps. J'ai juste voulu amener de la valeur. Je compte pas sur ça pour vivre. J'ai déjà de quoi vivre depuis très longtemps. Mais tu t'es vraiment trompé de cible en te prenant à moi. Tu sais, j'ai deux cultures. Franco-algérienne. Je suis fier d'être français. Mais je suis surtout fier d'être algérien. Parce qu'on a quelque chose dans les veines qui est très spécial. Et la fierté, ça t'emmène très loin. Voilà, moi, c'est le deuxième moment qui m'a fait tiquer. D'ailleurs, je me suis arrêté là. C'est que quand il dit « nous », en gros, nous les Algériens, tu vois. Moi, ce que j'ai vu, après peut-être que j'extrapole, vous allez me dire que j'exagère, c'est qu'en fait, je vois un mec qui est dans une sauce, tout seul, et il essaie d'amener à lui sa communauté algérienne. Parce qu'il sait pertinemment que les Algériens sont connus pour être fiers d'eux, tu vois, tout simplement. Moi, quand je vois ça, je me dis, bah, laisse les Algériens dans leur coin, d'accord? Ils ont déjà bien assez de problèmes en France comme ça.
Et voilà, et moi je trouve ça moyen, tout simplement. Dites-moi ce que vous en pensez. Bref, on va pas tous écouter. Ça continue le clash entre Bourbon et Hakim Benotman. Ah oui, et d'ailleurs, il y a une vidéo qui est sortie d'un mec qui a montré, avec des preuves, hein, comme quoi Hakim Benotman n'a jamais vendu tous les nababs, d'accord? Parce qu'il a dit qu'il avait vendu les nababs pour plusieurs millions. Et dans cette vidéo, vous voyez que c'est un pur mensonge. Tout simplement. D'accord? Du coup, on enchaîne avec le poste de Alerte Info, c'est marqué le RN, plus que jamais en tête. Voici les intentions de vote pour l'élection présidentielle de 2027. Jordan Bardella, 35%, Édouard Philippe, 15,5%, Jean-Luc Mélenchon, 12,5%, Raphaël Glucksmann, 11%, Bruno Retailleau, 8%, Éric Zemmour, 4,5%, Marine Tondelé, 4,5%, Fabien Roussel, 3%. Du coup, ça dit quoi dans les commentaires? La propagande, encore et toujours. Donc là, c'est marqué, attends, on va voir en grand. En bleu les sondages, en rouge les résultats de LFI à la présidentielle. Là, en bleu les sondages, en rouge les résultats du RN à la présidentielle. Et on enchaîne avec le poste de Marcel qui a marqué cette défense scandaleuse n'a aucune chance de fonctionner. Là, ça parle des 2 flics qui ont rêvé une femme à Bobigny. Regardez ce que l'avocat va dire. Oui, tout à fait. Après 48 heures de garde à vue dans les locaux de l'IGPN, Inspection Générale de la Police Nationale, nous savons donc que les 2 policiers suspectés de au dépôt du tribunal de Bobigny par une jeune femme de 26 ans sont mis en examen. Le policier de 35 ans, lui, est mis en examen pour aggravé. Et nous venons à l'instant d'apprendre, le délibéré vient tout juste de tomber, que le policier de 35 ans est donc mis en examen pour aggravé et est mis en détention provisoire. Je vous propose d'écouter son avocat qui maintient, lui, que la plaignante était consentante au moment des faits. Vous avez quelqu'un qui a 8 ans d'expérience, qui est aguerri, expérimenté, passionné par son métier, qui se retrouve en face de quelqu'un qui porte des accusations, alors qu'elle-même est particulièrement habituée aux locaux de garde à vue, de ses propres aveux. Elle est très souvent dans les locaux de garde à vue. Alors les mecs, là c'est seulement mon ressenti. Quand il dit qu'elle est souvent en garde à vue, j'ai l'impression de voir un homme qui dirait d'une femme qui s'est fait violer dans la rue, mais en fait cette femme elle est souvent dans les rues la nuit en train de marcher en mini-jupe. Donc limite à la mériter, tu vois. Après, bien sûr, certains me diront, non, là, il dit ça parce qu'elle est souvent en garde à vue, du coup, sa parole ne vaut pas tant que ça, tu vois. Mais franchement, c'est bancal. Hein. La défense, elle est bancale, je trouve. Dans les commissariats, l'acte qui est reconnu, par ailleurs, par mon client, comme étant un acte parfaitement consenti. D'autant plus qu'il y aurait une vidéo. On va voir un tweet après. Aurait été commis sous la contrainte, sous prétexte que celui-ci est en uniforme. Le seul port d'un uniforme ne nous permet pas d'affirmer que celui-ci exerçait une quelconque contrainte sur une personne qu'il dit être seul à l'initiative de ce qui s'est passé. Voilà la déclaration de l'avocat du suspect qui a donc été mis en détention provisoire. Pour rappeler les faits rapidement, dans la nuit de mardi à mercredi, une jeune femme qui devait être déférée pour soustraction à ses obligations parentales aurait donc été violée par ces 2 policiers dans une cellule de dépôt au sous-sol du tribunal de Bobigny. Et je vous le disais, nous venons à l'instant d'apprendre, le délibéré vient de tomber, que le policier est mis en examen pour aggravé et donc mis en détention provisoire. Après, bien sûr, une vidéo, ça ne veut pas dire que parce qu'il y a la vidéo que c'est un V. Bien sûr, la femme, elle aurait pu dire oui, ok, venez les mecs, on s'amuse, tu vois. Du coup, dans les commentaires, il y a une personne qui dit qui peut croire que c'est la première fois qu'il le faisait? Espérons que les autres victimes oseront maintenant déposer plainte. Une femme en prison ne peut donner librement son consentement à son gardien. Si, quand même. Je pense qu'on peut donner son consentement, mais le gardien ne devrait pas faire ça, tout simplement. Et du coup, on passe sur ce post de Impact, et là, il parle donc de la vidéo, c'est marqué Alerte Info. Une vidéo a été retrouvée dans le téléphone d'un policier. Les 2 policiers accusés d'avoir violé une jeune femme de 26 ans au tribunal de Bobigny, déjà. L'un d'eux a filmé et enregistré la scène. Et regardez le commentaire que j'ai vu. J'ose espérer que c'est pas un vrai flic. Le compte s'appelle Brigadier CRS, il a dit « Je crois en la relation consentie, sinon il n'aurait pas bêtement filmé la scène, qui est une preuve accablante, personne n'est assez con pour garder ça sur son téléphone. » C'est quoi ce niveau de réflexion? Qu'est-ce qu'on doit dire des tueurs en série ou des pédos qui ont des vidéos d'eux qui vêtent des enfants? Donc en fait c'est consenti parce qu'il a gardé la vidéo? C'est quoi ce niveau de réflexion les mecs? Ils se sont fait berner. Ils se sont fait berner. Et c'est bien fait pour eux. Le sexe, c'est à la maison, pas au travail. Rassurez-nous, vous n'êtes pas policier. Voilà, il a posé la question, tu vois. Vous affirmez qu'il s'agit d'une relation consentie sans même attendre la fin de l'enquête. Et il lui a répondu « Je n'affirme rien, je donne mon avis. Ce n'est ni une vérité, ni conclusion, ni à prendre comme parole de la police. » Ok, donc en fait, ce mec n'est pas un flic en soi. Mais c'est trompeur quand on voit ça, franchement les mecs. Et il affirme pas, il dit quand même « Je crois en la relation consentie. » Et il explique pourquoi il croit en ça, tu vois. Donc c'est
plus qu'un simple avis, hein. Surtout quand on voit le compte. Parce que franchement, on dirait un compte d'un policier, tu vois. Et là, il y a un vrai flic qui a répondu, et il s'appelle Abdoulaye Kanté. Donc lui, il a dit « Ils sont cons car ils l'ont fait. Déjà de base, en tant que flic, tu ne fais pas ce genre de dinguerie. Ils ont joué, ils ont perdu, du coup, ils assument. » Et il a dit « Je suis d'accord. » Du coup, on enchaîne avec le poste de Frontière qui est marqué « Je ne parle pas avec l'extrême droite » face à Jordan Florentin qui tend à Mathieu Slama, le magazine Frontière, sur les liens entre mer et islamisme. L'éditorialiste de gauche préfère fuir le débat. Est-ce que je peux me permettre de vous offrir le dernier magazine de Frontière sur les liens entre des mers et l'islamisme? Vous parlez avec Jordan Florentin là. Monsieur Slama, vous n'êtes pas un démocrate? Je suis journaliste, je parle pas avec l'extrême droite. Si j'ai une carte de presse, c'est-tu journaliste? Non, je n'ai pas journaliste, je fais pas du journalisme, donc laissez-moi tranquille. C'est-à-dire, c'est pas... Il lui a dit 3 fois « Laissez-moi tranquille ». C'est limite du harcèlement, on pourrait dire. Un magazine, ça, c'est pas du journalisme? Non, pas du tout. Vous l'avez lu? Non, j'ai aucune envie de Il y a lire. peut-être vos amis dedans. Oh. Des liens entre mers et mes amis, ça vous choque pas, vous qui défendez la laïcité? Je parle pas Des avec... liens entre mers. Laissez-moi tranquille. C'est ça votre vision de 4 fois, il lui a dit « Laisse-moi la tranquille ». démocratie, c'est de rejeter les gens comme ça dans la rue? Oui, vous, absolument. Ah, vous êtes comme ça, vous. Vous me mettez des cibles dans le dos, ça vous dérange pas? Aucune cible, qu'est-ce que vous racontez? Ah bon? C'est vous qui mettez une cible dans le dos sur moi alors. Ça. Ah, moi, je vous ai pas menacé, vous dites que je suis d'extrême droite. Parce que là, vous allez mettre les images après sur internet et vous allez. Que je suis d'extrême droite, monsieur. Vous allez créer du harcèlement sur moi. Monsieur, vous êtes un essayiste, dites-nous, c'est quoi l'extrême droite? C'est vous. Du coup, dans les commentaires, il y a une personne qui a dit « Bizarre quand c'est Zemmour qui a le même comportement, tu trouvais ça normal ?» Pas aux questions. Mais pourquoi est-ce que vous répondez pas aux questions? Mais vous êtes tellement extrême là-dessus. Cher monsieur, je ne suis pas une vache et vous ne criez pas mon lait. Alors que Okay. votre intelligence, c'est votre lait? Je pense que je veux et je n'ai pas à vous répondre. Non, mais c'est sûr. Mais je sais que vous êtes assez accessible, que vous donnez des interviews assez facilement. Non, donc je vous suis un peu donne pas étonné. d'interview facilement et je ne réponds pas aux gens que je connais pas. Vous savez, ma mère m'a très bien élevé. Bon, d'accord. Quand vous allez faire une interview chez des gens que vous connaissez pas. Stop. J'ai dit stop. Bon, alors est-ce qu'on peut parler de... On parle pas. Voilà, c'est simple. Donc on va marcher l'un à côté de l'autre sans parler. J'avoue, il a dit l'un à stop, côté hein. de l'autre qui vous a pas plu. On peut peut-être s'échanger des choses à travers la rue. Je suis d'un côté du trottoir, vous êtes de l'autre. Monsieur Zemmour, arrêtez de faire l'enfant, enfin. Monsieur Zemmour, Bon, écoutez, maintenant je vous dénonce au flic. mais pourquoi? Vous arrêtez de me harceler, ok? Mais C'est du harcèlement là, vous m'emmerdez. Monsieur Zemmour, 2-3 Allez, questions. bien regardez là, vous m'emmerdez, ok? Oui, mais pourquoi vous mettez dans tous vos états? Je ne me mets pas dans tous mes états, vous m'emmerdez. Mais- Vous l'avez noté là, vous l'avez enregistré? Oui. Vous m'emmerdez, ok? Alors vous arrêtez de me harceler comme ça. Je vous harcèle pas, Vous me harcelez. il n'y a aucune notion. La différence, c'est que Zemmour, on dirait qu'il va chialer carrément, tu vois. Comme quoi. Du coup, on enchaîne avec Jam, et c'est marqué, c'est une dinguerie de pouvoir sortir un truc aussi démesuré, absurde, et de ne pas perdre instantanément toute crédibilité dans le champ médiatique. Donc là, c'est avec Éric Nolot qui dévoile que le projet de LFI est de détruire la France. On est dans la folie, mais cette folie a une logique. Oui. C'est d'abord la logique islamo-gauchiste, c'est-à-dire qu'il faut unir, flatter les islamistes d'un côté, flatter les gauchistes de l'autre. Après, ils finiront par... Je suis pas sûr que les islamistes soient, Non, mais pour l'instant, c'est ce que je dans vous la dis. différenciation sexuelle. C'est ce que je vous dis, c'est ce que je vous dis. On essaie de jouer sur les deux Je tableaux. vois pas bien le rapport avec les islamo-gauchistes. Mais si vous me laissez terminer ma phrase, vous verrez peut-être le rapport. C'est souvent à la fin de la phrase qu'apparaît la lumière. Ah bah oui, je suis Habituez-vous à ça. Donc, flatter d'un côté les islamistes et d'un côté les gauchistes. Et un jour, en effet, les seconds s'empresseront d'égorger les premiers. Bon, ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est le programme de LFI est très simple. Tout doit disparaître. La France doit disparaître, les genres doivent disparaître, les traditions françaises doivent disparaître, les Français de souche, Ah, ça bug. dont M. Mélenchon dit que c'est un problème, doivent disparaître au profit de l'homme créolisé. C'est un programme de table rase, c'est d'ailleurs un programme révolutionnaire, et les programmes révolutionnaires impliquent tous l'apparition d'un nouvel homme. Donc là, c'est l'homme créolisé et l'homme qui ne se distingue pas de la femme. Et d'ailleurs, il faut aller plus loin, parce que moi, à la seconde où je vous parle, je peux vous dire je suis ni homme ni femme, je suis une chaise. J'ai le droit de m'identifier à une chaise, et vous n'avez pas le droit, sinon je vous attaque en justice, de me dire que je ne suis pas une chaise. Et vous poussez le truc jusqu'au bout, et je vais gagner. Ça choque personne. Attendez. Ça choque personne. De voir ce mec sur le plateau. Bref, on enchaîne avec le poste de Paul Doen, c'est marqué l'affaire Sarkozy, interview de Kadhafi 48 heures avant sa disparition. Sarkozy est un criminel et il doit être considéré comme tel. Écoutez. La journaliste a conservé un enregistrement audio de cette interview réalisée le 16 mars 2011. Ce jour-là, Mofta Messouri traduit les propos du colonel Kadhafi qui pour la première fois affirme publiquement avoir financé la campagne de Nicolas Sarkozy.
Après la publication de cet article, Sarkozy va tomber. C'est moi qui l'ai fait arriver au pouvoir en France. Comment justement Nous lui avons donné le financement nécessaire. Il était venu ici sous cette tente-là et il m'a demandé un soutien financier, si vous voulez, pendant les élections françaises. Et on l'a soutenu financièrement. Et il a gagné les élections. Il nous a demandé un montant, on lui a donné le montant. Combien vous lui avez donné? Le comptable peut vous dire. Est-ce que vous avez une estimation? C'est-à-dire le chiffre est connu. D'accord. En liquide, en chèque? Chèque ou je ne sais pas, moi, je ne suis pas concerné par les choses. Vous avez donné votre accord et après ça s'est... Oui, effectivement, j'ai donné mon accord et le comptable a déboursé. On sent qu'il y a cette volonté de revanche. Il dit je vais le faire tomber. Or, le cours de l'histoire s'est emballé puisque 48 heures plus tard, le Conseil de sécurité des Nations Unies vote en faveur de frappes contre la Libye. Et on connaît la suite, Kadhafi disparaît, n'aura plus l'occasion de s'exprimer à nouveau auprès de la presse. C'est bien de voir ça les mecs, parce que Sarkozy ne va pas faire long feu en prison. Ça c'est clair, net et précis. Du coup on passe sur le poste du Parisien qui a marqué Israël, la procureure militaire démissionne après des violences contre des détenus palestiniens. Et là le titre, il est trompeur. Regardez les amis le fact-checking de X qui a marqué « Elle a été obligée de démissionner car c'est elle qui a rendu public la vidéo des soldats qui violent un prisonnier. » Et oui les mecs, elle n'est pas partie d'elle-même, ils l'ont forcée à partir. Du coup ça dit quoi? Elle a dénoncé le V d'un Palestinien dans leur prison. Cadeau. Ouais, je vous ai déjà montré cette séquence. Et là, tu vois tous les soldats qui viennent cacher ça. Et derrière, ils l'ont enlevé avec un bâton, les mecs. Et du coup, on continue avec le soldat qui a été accusé. Donc, c'est de Citizen Media. Le soldat israélien est présenté comme une victime qui reproche à la procureure de Tzahal d'avoir trahi Israël en révélant le Il s'agit de trahison envers tout Israël, une trahison envers les soldats de Tzahal. Quelle méchanceté et quelle cruauté de commettre un tel acte. Le monde à l'envers. Franchement, c'est le monde à l'envers, les mecs. מדובר בבגידה, בבגידה בכל עם ישראל, בבגידה בחיילי צה"ל, רשעות ורעות לב לעשות מעשה כזה. עכשיו, אני מקווה מאוד שהכוחות שצריכים לחקור אותה יצליחו להוציא ממנה, ואני מאמין שכן, למה יעשה את זה ומי עומד מאחוריה. מה אתם דורשים כעת? אנחנו רוצים קודם כל, דבר ראשון, לעצור את המשפט. דבר שני, עכשיו להחזיר את כולם למילואים. ואנחנו רוצים גב. אנחנו רוצים גב מהציבור, כדי לתבוע אותה, ולתבוע את העלבון הזה שנעשה לכל עם ישראל, ובפרט לחיילי כוח 100. Vraiment. Du coup, on termine sur une touche humoristique avec Meyer Habibi et David Guiraud. C'est de Pascal Laurent, c'est marqué le procès de Meyer Habib contre David Guiraud. Un grand moment humoristique. Avocat de Meyer Habib qui dit « Meyer Habib a beau être juif, c'est un être humain. Regardez bien la tête de Meyer Habib lorsque son avocat dit ça. » Meyer Habib a beau être juif, c'est un être humain. Du coup, ça dit quoi dans les commentaires? Son avocat a juste voulu dire que malgré ses origines, c'est être humain, mi-homme, mi-porc. C'est pas moi qui le dis. Et après, il fait ça contre une eau. Donc, monnaie, Eurovision. Saviez-vous qu'Israël finance l'Eurovision? Tout le monde n'a pas la lumière à tous les étages. Bref, donc voilà les amis pour cette petite vidéo zapping réaction. Dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire, dans la joie et la bonne humeur, sans insultes comme d'habitude. N'oubliez pas le petit like pour la force, petit commentaire pour le référencement. J'ai assez parlé pour le peu que j'ai parlé à vous d'écrire. Ciao tout le monde.